choses qui n'existent pas, qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne et la chose s'accomplit. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons donné notre sous-thème que nous sommes en train de développer. Quelle est ta place dans l'œuvre de Dieu? Eh bien, nous avons donc apporté notre sous-thème âme ou arme. Âme ou arme, c'est donc notre sous-thème. J'ai comme cela rappelé sur, par rapport à ce sous-thème, je nous ai proposé pas mal de textes. Je ne saurais pas reprendre tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu développer hier. Vous m'excusez pour ceux qui se joignent à nous comme ce soir. Vous nous excusez, donc j'aurais du mal au fait à rappeler tout ce qu'on a eu à développer hier, étant donné que nous avons d'ailleurs que 3 jours. Demain, c'est la clôture, donc demain je clôture, donc je voudrais pas perdre encore le temps tout en faisant le résumé. Alors attaquons directement le deuxième point. Ce soir, comme promis, je nous ai dit que je devrais nous parler sur la notion de la sacralisation. La notion sur la sacralisation. Sur ce, je vous prie de pouvoir lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous sommes dans le Nouveau Testament, vérifions les Écritures, c'est ce que faisait le chrétien de Béret, voilà. Actes des Apôtres, chapitre 5, nous commencerons à lire à partir du verset premier, excusez-moi, le texte sera un tout petit peu long, mais je vais lire très rapidement à partir du verset premier jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Pourquoi as-tu pu mettre ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ce parole, tomba et il spira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole, lui dit, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? D'abord, c'était comment Anania qui est mort, et là, la Bible nous parle maintenant de sa femme. Et l'apôtre précise, dit, mais comment vous êtes accordé? Donc il y a eu toute une conspiration. En fait, vous vous êtes décidé, vous êtes arrangé pour, au fait, nous mentir. Il dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens y étaient entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Le verset 11, c'est donc le verset clé. Je vous prierai comme ça de noter cela. Une crainte s'empara de toute l'ensemble. D'abord, c'était aux auditeurs. Quand Anania est mort, c'était juste les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient là. Mais alors que Anania meurt, mais également aussi sa femme, eh bien, le verset 11 dit ceci, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. C'est-à-dire, toute l'assemblée était saisie et tous ceux qui appliquent ces choses, c'est-à-dire la nouvelle n'est pas restée que dans les 4 murs de l'assemblée, la nouvelle s'est répandue.
La nouvelle s'est répandue jusqu'à toucher plusieurs, même ceux qui étaient loin, qui ne faisaient pas partie de cette assemblée. Mais la Bible nous dit ceci que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Dieu bénit sa parole en nom de Jésus. Amen. Nous voulons pendant quelques minutes parler autour de ce deuxième point dont je vous propose la notion sur la sacralisation. D'abord, ici, vous allez remarquer que dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, il y a la promesse de la venue de l'Esprit. Dans Actes chapitre 2, c'est la naissance de l'Église. L'Église naît. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, c'est de miracles, de prodiges. La Bible dit que Dieu accomplissait de miracles, de prodiges par le main des apôtres. Rappelez-vous déjà que dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient dans les temples. Vous vous rappelez de ce paralytique qui guérit instantanément par les apôtres. Dans Actes chapitre 4, il y a la persécution. Mais dans Actes chapitre 5, il y a mort d'homme. Pourquoi? Parce que quand les choses ont commencé, les gens, en fait, avaient du mal à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agissait. Et beaucoup voyaient, voilà, la grâce, ainsi de suite, comme on nous enseigne maintenant la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, oui. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans Actes chapitre 5, que nous venons de lire, qui a fait que tout le monde a compris au fait que ici, là, on n'est pas venu pour blaguer. Je vous dis, en ce temps de la fin, beaucoup seront des signes par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Je prie que tu ne sois pas dans cette liste. Je prie le Seigneur pour que Dieu t'épargne de cela. Si tu comprends ce que je vais dire maintenant, tu seras épargné. Écoutez, Anania et Saphira, parce que la Bible dit, ils croissaient dans la fraction fraternelle, ils s'est partagé le pain, ainsi de suite. Et au bout de quelques temps, Anania et Saphira ont cru au fait que l'apôtre Pierre, c'était un pote, quoi. C'était un pote. On pouvait aller faire n'importe quoi et puis venir, le mentir, ainsi de suite. Mais écoutez, le Seigneur, tout de suite, montre à Ananias et Saphira que, attention, celui-ci est mon serviteur. Et ici, il s'agit de mon œuvre. Je voudrais parler sur ces deux choses, la sacralisation, d'abord par rapport aux hommes que Dieu a appelés, à savoir que ce sont deux hommes mis à part. Ce qui est mis à part est sacré, c'est-à-dire c'est mis à part pour Dieu, mais également aussi à son œuvre. L'œuvre de Dieu est aussi sacrée. La Bible dit, la crainte s'est répandue. Je prie que la crainte du Seigneur se répand ici dans ce continent. À Kinshasa, je crois que nos enfants ont beaucoup à apprendre à ceux de l'Europe. Nos églises à Kinshasa que nous avons dirigées, je répète encore et je le redis, ont encore beaucoup à apprendre à ceux de l'Europe, à ceux qui prétendent que parce qu'ils sont aux côtés des Blancs. Écoutez, même nous, Africains, par rapport à l'éducation, nous avons beaucoup à apprendre aux Blancs. Vous savez, ici, j'ai passé plus de 3 ans d'intégration ici en Finlande. Mais écoutez, je peux m'intégrer, même, je ne sais pas comment, même à 100%. Mais il y a des choses de base qui sont africaines, des choses que mes parents m'ont appris. L'éducation que j'ai reçue, moi, on a encore beaucoup à apprendre à l'homme blanc. Amen. Et ces complexes-là, de prétendre que l'homme blanc est au-dessus de l'homme noir, je peux vous dire que c'est diabolique. Parce que s'il faut que nous parlons sur la notion de la sacralisation, Yes. je peux vous assurer que nous avons beaucoup à apprendre aux Français, aux Belges, aux Finlandais, aux Suédois, aux Hollandais, aux Américains. Nous avons beaucoup à apprendre à ceux qui sont ici de ce côté.
La doctrine de la sacralisation échappe à plusieurs. Aux hommes de Dieu, aux fidèles même qui sont dans des églises, beaucoup manqueraient, beaucoup sont ignorants de savoir que l'œuvre de Dieu est dangereuse. Il y a deux raisons. De cause, si je peux le dire ainsi. Premièrement, c'est d'abord la familiarité. La familiarité. Je puis constater qu'ici en Europe, beaucoup de gens se sont habitués à des hommes de Dieu. Beaucoup se sont habitués à des hommes de Dieu. J'en parlerai peut-être plus tard ou demain. La familiarité. Deuxième cause, la doctrine diabolique partie du mal d'interprétation d'Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Que dit ce verset? Apocalypse chapitre 1, verset 6 dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Et ce verset est brandi par beaucoup de gens. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Je veux qu'à la place du sacrificateur, avec vos Bibles, enlevez sacrificateur, mettez karatéka. Même dans le royaume des karatéka, tout le monde n'est pas ceinture noire. Et même si dans le royaume des karatéka, tout le monde serait ceinture noire, mais vous retrouverez tout de même qu'il y a ceinture noire, première dan, ceinture noire, deuxième dan, ceinture noire, troisième dan. Ça, c'est vrai. Nous avons tous la même valeur devant Dieu, mais nous n'avons pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Il y a des hommes qui sont dans la main de Dieu, qui sont des étoiles, que Dieu se choisit, parce qu'il veut gagner le monde, parce qu'il veut sauver des âmes. Dieu se choisit des hommes. Et ces hommes-là ont une valeur stratégique devant Dieu. Un leader qu'on se bat à tout prix, qu'on veut à tout prix détruire et faire tomber, est semblable à un arbre. Vous savez, faire tomber un arbre, souvent, des arbres qui ont duré longtemps dans la forêt ne tombent pas seuls. Et souvent ne s'écrasent pas sur une place vacante. C'est souvent quelque chose qui sera en même temps aussi écrasé. Continue à te battre pour avoir raison. Mais tu comprendras que la raison ne suffit pas. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est la stratégie mise en place, les objectifs que le Seigneur veut atteindre par rapport à un homme qu'il a choisi, par rapport à une femme qu'il s'est choisi. Ésaïe chapitre 65, verset 8, prenons ce texte et nous pouvons le lire. J'aime bien ce texte, c'est un texte que j'ai appris depuis les années 98 qui est resté dans mon esprit. Ce texte, Ésaïe chapitre 65, verset 8, c'est vraiment un texte qui est resté dans mon esprit. C'est parmi le texte que j'aime en fait de la Bible. Il est dit ceci. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Qu'est-ce que veut dire ce texte au fait? Ce texte dit quand il y a du jus dans une grappe. Vous savez, une grappe, il y a du jus dans une grappe.
Mais que la grappe arrivait par exemple à se salir, ou la grappe dehors n'est pas propre, cette grappe est achetée à quelque chose qui ne vous plaît pas. Dieu dit que si vous détruisez la grappe, eh ben, vous perdez aussi le jus qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu choisit toujours un homme pour sauver des hommes. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu choisit toujours un homme pour sauver des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Dieu qui choisit cet homme, il le choisit avec sa jeunesse, avec ses insuffisances, avec ses faiblesses. Dieu le choisit comme ça. Et il prend le jus, c'est-à-dire la grâce. Il prend sa grâce, il prend l'onction, il déverse dans cet homme. Même lorsque la grappe sera sale, attention, vous risquerez de perdre le jus qui est à l'intérieur. Je pleure nos héros, je pleure nos généraux, je pleure des hommes, parce que l'Église est devenue aujourd'hui cette armée qui détruit, qui tire sur ses propres généraux. L'Église est devenue aujourd'hui cette armée qui achève les soldats qui ont reçu des balles. Quand un soldat a reçu une balle, l'armée américaine nous apprend qu'on ne le laisse pas. On le prend, on le soigne, on se bat. Parfois, on court avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le perdre. On est une équipe, on ne peut pas le perdre. Mais par contre, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, et que tu dois faire très attention, pasteur Papi, même comme tu es là en train de faire tout ce programme, tu dois faire très attention, parce que le jour où tu reçois une balle, même si tu as esquivé 100, même si tu as esquivé 100, tu as eu beaucoup de choses. Moi, j'ai depuis quelque temps arrêté les lives que je vais reprendre pas longtemps. Il y a bien sûr de raisons, d'autres raisons que je ne peux pas peut-être évoquer ici. Mais je vous cite une des raisons. L'une des raisons, c'est que je peux constater que la majorité des personnes qui nous suit certes, vous le voyez venir suivre la parole, mais quand il vous suit en privé, vous sentez que ce n'est pas pour la parole qu'ils viennent. Amen. Ils viennent pour beaucoup d'autres choses. Là, personne ne le sait. J'ai dit, personne ne le sait. Les tentations que nous subissons, toutes ces choses auxquelles nous sommes exposés, nulle personne n'est au courant. Mais si demain, une balle m'est touchée, ce sont mes propres frères et mes propres sœurs qui prendront des armes et qui vont m'achever. Et nous avons achevé plusieurs comme ça. Dans cet enseignement, quelle est ta place dans l'œuvre de Dieu? Tu dois exactement répondre à cette question. Tu es de quel côté? Tu es du côté de destructeur ou tu es du côté de constructeur? Tu es du côté des intercesseurs ou tu es du côté des accusateurs? L'arme la plus subtile que utilise l'ennemi pour fragiliser la vie d'une personne, même un homme de Dieu, même une église, l'arme la plus fatale que l'ennemi utilise, c'est l'accusation. Parce que l'accusation, c'est même dans son identité. Parce que diabolos veut dire accusateur. Et toi, mon frère et ma soeur, tu es de quel côté? Nous avons perdu des hommes et des femmes en qui Dieu avait déposé la grâce. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pas senti l'amour venant de nous.
Je pleure chaque jour quand j'écoute le cantique de la sœur Marie Missamou. J'aimerais la citer ici. La reconnaissance, c'est une de ces chansons que j'aime tellement et que j'écoute chaque jour. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je prie. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de celle qui était ta servante. Amen. Nous avons tiré sur nos propres frères et sœurs. Nous avons tiré sur des hommes de Dieu. Nous sommes autour de Buzz. Nous voulons humilier les hommes de Dieu. Nous voulons les traîner dans la boue, le détruire, sans tenir compte qu'ils sont mariés, sans tenir compte qu'ils ont des enfants, sans tenir compte qu'ils ont aussi des familles. Nous les détruisons. Je peux vous dire une chose. Ananias et Saphira sont morts. Beaucoup rencontreront le Seigneur sur leur chemin. Je prie vraiment que tu ne sois pas de ce côté-là. Je prie pour toi, pour que le Seigneur t'épargne. L'homme que Dieu choisit, Dieu le choisit avec sa jeunesse, ses insuffisances. Dieu le choisit avec ses faiblesses. C'est comme ça que Dieu le choisit. Là est d'abord la première chose. Nous allons continuer. La deuxième des choses que Dieu cherche ici à faire comprendre à tous ceux de l'Église dans Actes des Apôtres chapitre 5, c'est en rapport avec son œuvre. Que son œuvre est sacrée. On ne peut pas jouer de son œuvre, on ne peut pas manipuler l'œuvre de Dieu n'importe comment, à son guise, comme on veut. Ananias, Saphira ont cru que l'apôtre Pierre était leur pote. Mais qu'aussi ce que faisait l'apôtre Pierre, eh ben, c'est un club. Aujourd'hui, beaucoup prétendent même que l'église, c'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Je vois parfois ici en Europe, quand vous parlez à quelqu'un qui vous appelle daddy, papa, moi, je n'aimerais même plus qu'on m'appelle ces daddy, ces papas-là, parce que souvent vos daddy et vos papas-là, c'est juste de fantaisie. Mais en réalité, quand vous dites, quelqu'un peut te manquer du respect. Ici en Europe, en t'appelant papa. Papa, tika fandakuna, papa, reste là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il t'appelle papa. Mais écoutez, oh mon Dieu, que Dieu bénisse mes fils et filles à Kinshasa de l'église Mission Évangélique Christ et Solution. Je continuerai toujours à les bénir. Pas seulement eux, mais les chrétiens des autres églises. Parce que, écoutez, j'ai vu un jour une de mes filles qui était en train de se battre dans une parcelle voisine. On essayait de la maîtriser, personne n'arrivait. Sa mère a couru jusqu'à l'église parce que l'église se trouvait juste à côté. Sa mère a couru, j'étais au bureau. La maman arrive et elle me dit, mais papa, ta fille là-bas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va, papa? Il n'y a que toi qui peux sûrement faire quelque chose. Je suis arrivé dans la parcelle. Je trouvais ma fille là en train de jeter des trucs sur des gens, ceci, cela. Quand je suis arrivé, quand seulement il m'a vu, j'ai même pas dit un mot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Les gens étaient étonnés. Seulement quand elle m'a vu, elle a arrêté directement ce qu'elle était en train de faire. Elle a arrêté. J'ai rien dit, elle a arrêté. Et je fais juste ça. Elle m'a pris par la main et nous sommes partis jusqu'à l'église. C'est tout. Et arrivé à l'église, je lui ai posé aucune question, je l'ai laissé là. J'ai dit, tu m'attends là. J'avais des courses à faire, je suis parti. C'était vers 14h. Je suis rentré vers 20h. Je l'ai trouvé là où je l'avais laissé. À l'église où elle m'attendait. Essaye de faire ça à quelqu'un ici en Europe. Des orgueilleux, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui n'ont rien appris de Dieu, mais qui veulent à tout prix parler, qui croient même qu'ils maîtrisent tout. Tu vas mourir
Tu vas mourir parce que l'œuvre de Dieu, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu es de quel côté? Serviteur de Dieu, servante de Dieu, abonné à toutes les pages polémiques où on insulte, on dénigre les hommes de Dieu. Abonné à, je dis bien à toutes les pages où on insulte, on dénigre, on détruit l'œuvre de Dieu. C'est là qu'on te voit. Tu commentes même et tu es là aussi pour commenter. S'il te plaît, ne commente pas. Suis seulement jusqu'à la fin. Ne commente rien. J'aimerais premièrement commencer à mettre le base sur l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas, pasteur, si le temps va me permettre de... Aïe, 41. Ok, c'est bon. J'aimerais d'abord commencer premièrement par mettre le base avant que j'aille plus loin. J'aimerais d'abord rappeler une chose très importante ici. Ce sont le base que je mets, hein, très important. Excusez-moi. Pour définir ce que c'est une œuvre de Dieu, d'abord, retenez que le nom donné à une œuvre, ce n'est pas ce nom qui fait de l'œuvre l'œuvre de Dieu. J'ai dit, je répète, ce n'est pas le nom donné à l'œuvre qui fait que cette œuvre devienne l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que tous les membres ont aujourd'hui été utilisés comme nom des églises, des organisations, ainsi de suite. Le bras de l'Éternel, le cou de l'Éternel, l'avant-bras droit de l'Éternel, la gorge de l'Éternel, la langue de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, la tête de l'Éternel, les pieds de l'Éternel, les cuisses de l'Éternel. Quel que soit le nom que vous donnez à une œuvre, cela ne fait pas de cette œuvre-là œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que on dit c'est le bras de l'Éternel que cette œuvre-là devient une œuvre de Dieu. Écoutez, suivez-moi très bien, je vous amène quelque part. Deuxièmement, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas aussi le nombre. Non, là, il y a beaucoup de gens. Les gens aiment ça. Les gens aiment là où il y a du boucan. C'est comme là, par exemple, on est à combien? Je ne sais pas, là, je vois sur mon écran, on est à 8. Et ici, où j'ai partagé sur mon profil, on est à 15. Eh bien, les gens ont un peu de doute. Est-ce que l'onction est là? Non, les gens aiment là où il y a des milliers de gens, beaucoup de cœurs, beaucoup, voilà. Ce n'est pas le nombre, en fait. Je ne veux pas aussi dire que quand tu n'as que 2 personnes qui te suivent, 4 ou 5, c'est la confirmation que c'est l'œuvre de Dieu. Non, parlant du nombre, je parle, et si même c'est beaucoup, ou même si c'est peu, ce n'est pas le nombre en fait. Ce qui fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas parce que tu es très suivi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pu constater comme ça, surtout les jeunes serviteurs, se battre pour des followers, pour le j'aime, pour le commentaire. Les gens, ils se battent pour ça, ils veulent bien avoir de j'aime. Tout ça, quand il a publié, même sa photo avec un texte, il vérifie tout le temps pour voir, je suis à combien de j'aime, 15, ça va pas. Jusqu'à ce qu'il a 100, il a 1000, et là, il est très content. Il s'est dit, waouh, c'est merveilleux. Non. Ce n'est même pas le followers, c'est même pas le j'aime, les commentaires, tout ça au fait, ce n'est pas tout ça qui fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout ça qui fait d'une œuvre de Dieu. C'est très important cette nuance. Troisièmement, c'est l'impact aussi. L'impact, parce que beaucoup aujourd'hui, merci de partager s'il vous plaît, je vous prierai de partout où vous êtes. Connectés, merci de partager. Merci de partager pour nous permettre aussi
atteindre plus de personnes. Nous avons aussi besoin des followers. Nous avons besoin des j'aime aussi. Mais aussi l'impact. Aujourd'hui, les gens travaillent leur voix, leur physique. Les gens travaillent beaucoup de choses, tout simplement pour avoir l'impact, pour être suivi, pour ceci, pour cela. Non, ce n'est pas tout ça qui compte. Je vous cite ici, je me rappelle à Kinshasa, des amis qui sont venus me voir parce qu'il y avait une maison de prophétie, une maison en fait du nom de Vita Plus, une maison de prophétie. Et cette maison de prophétie, c'est quoi en fait? C'est que comment on te télécharge de prophétie. Tu vois comme des cartes. Hein, bon, ici, même ici, les gens peuvent comprendre. Voilà. Vous voyez des cartes de crédit. Hein, des cartes de crédit, des crédits des téléphones, bien sûr. Comme on recharge dans les téléphones. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, on te télécharge de prophétie. Par exemple, quelqu'un qui sort le matin, la seule condition dans cette maison-là, bon, je ne sais pas ceux qui sont partis, ça, en savent peut-être quelque chose, mais ceux qui sont venus me parler m'ont juste dit que la seule condition était de coucher avec une femme ou une fille avant chaque grand service. Et vous remarquerez que beaucoup qui sont dans ce genre de choses sont très impudiques. Très, très impudiques. Et je vous donne comme ça, hein, parce que nous sommes dans une école ici, donc c'est mieux quand même de vous donner comme ça des signes. Ce sont là les signes même qu'il faut détecter. Quand on vous dit, cet homme-là, il est ceci, il est cela, quels que soient les titres, mais quand vous remarquez ce signe ici, très impudique, en fait, vraiment un débouché, mais lorsque il est il a ce pouvoir de prophétiser, de faire ceci, il faut toujours faire très, très, très attention. Quelqu'un ne peut pas avoir autant une vie sale, et puis voilà. Alors, ceux qui sont venus me voir, j'étais en train de dire, c'est que ils m'ont dit ça, c'est-à-dire, vous vous réveillez le matin comme ça, vous avez 300 prophéties. C'est-à-dire, 300 personnes que vous rencontrez sur votre chemin, dont vous décidez de parler de leur vie, vous leur dites tout ce que vous voulez leur dire. Donc, l'impact aujourd'hui, et tout ça, franchement, ça ne dit absolument rien. Cela ne confirme pas que l'œuvre qui est faite est une œuvre de Dieu. Quelqu'un m'entend? L'œuvre qui est faite est une œuvre de Dieu. C'est vraiment pas ça qui le confirme. Ce n'est pas l'impact, mais aussi le zèle. Le zèle aussi. Ce n'est pas le zèle par rapport à une œuvre qui confirme que cette œuvre-là est une œuvre de Dieu. Parce que dans les Saintes Écritures, nous remarquerons que le prophète des Baal et d'Astarté, rappelez-vous, la Bible dit que même quand ils ont invoqué leur dieu Baal et que Baal ne répondait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont commencé à se faire des incisions sur le corps. Donc le fait, par exemple, que quelqu'un porte comment la ceinture explosive va s'exploser ou faire ceci, cela, tout ça ne confirme pas que l'œuvre en question, parce que les gens sont zélés, parce que les gens se donnent tellement et que c'est l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas le zèle. Ce n'est pas aussi la beauté du lieu. Il y a des gens qui vont juste prier dans certaines églises juste parce que c'est classe. C'est très bien, le pasteur parle un bon français. Il ne fait pas des erreurs d'actique. Ils ne sont pas comme vos pasteurs là sur Facebook. Eux, ils ont du mal un peu à articuler le mot. Je vais prier là-bas parce que le pasteur parle et le français et l'anglais. J'aurais même appris qu'il est en train d'apprendre l'espagnol. Non. Ça, la beauté du lieu et tout ça, tout ce qui lie l'organisation et tout le reste, ne fait pas d'une œuvre de Dieu. Vous avez compris? Qu'est-ce qui fait une œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, ce qui fait une œuvre, que ce soit une œuvre de Dieu, c'est d'abord son origine. Qui en est l'initiateur? Qui en est l'initiateur? J'ouvre une parenthèse pour la refermer après, avant de vous dire, de continuer mon enseignement, c'est de vous dire ceci, c'est que
quand tu rejoins même une église, un groupe, il est de ta responsabilité de poser des questions. C'est dans une secte qu'on ne pose pas des questions. Vous arrivez, on vous dit le gourou est là. On vous raconte tout sur le gourou. Vous acceptez, même si on vous dit que le gourou, il a fait je ne sais pas quoi, vous acceptez. Même si on vous dit que le gourou, c'est lui le soleil. Vous croyez, mais pas dans une église. Dans une église appelée œuvre de Dieu, dans une église, il faut poser des questions. Vous posez, depuis quand vous existez? Le pasteur, qui est ton père spirituel? Qui t'a établi dans le ministère? Comment tu commençais le ministère? D'où est venue la vision de cette œuvre? Quel est le message que Dieu t'a donné? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Donc, tu poses des questions. Tu ne vas pas seulement voir le pasteur au bureau pour lui dire que je suis malade, mais tu vas aussi voir le pasteur au bureau pour lui poser la question, papa, ça fait déjà quelques jours que je commence à venir, je suis tenté d'amener ici ma femme et les enfants, eh bien, je veux savoir un tout petit peu, c'est quoi en fait? La vision, c'est quoi? Je veux un peu savoir, quelle est ton origine? Tu viens d'où? Qui t'a ordonné pasteur? Tu es devenu pasteur? Comment? Tout ça, en fait, tu poses des questions au pasteur pour ne serait-ce qu'en savoir plus parce que, écoutez, c'est ta femme que tu amènes. Tu amènes tes enfants au risque que demain tu entendes, non, le pasteur en question a couché avec ta femme. Et là, tu viens accuser tout le pasteur alors que le monsieur s'est fait appeler pasteur, mais en réalité, il n'est pas pasteur, c'est juste quelqu'un des églises de Noirs ou je ne sais pas comment, d'une secte traditionnelle. Ce que je veux dire ici, écoutez-moi très bien avant de clôturer, c'est de vous dire que quand une œuvre a une origine Dieu, j'ai dit quand une œuvre a une origine Dieu, faites attention. Là, le souverain sacrificateur, en fait, le sacrificateur Gamaliel, voilà. Gamaliel, dans Actes des Apôtres, a conseillé à ses autres collègues qui s'en prenaient aux apôtres, quand les apôtres prêchaient, ils les persécutaient, il leur a dit, écoutez, il dit, laissez ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Ne le combattez pas, laissez-le faire. Laissez-le faire. Ne les combattez pas, laissez-le faire l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Et il leur dit, en leur donnant l'exemple, il dit, vous avez vu ici un certain monsieur qui était sorti. Et vous vous rappelez même qu'il avait traîné le foule. Mais aujourd'hui, où en est-il avec ce qu'il faisait? Et il conseille à ce collègue, il dit, laissez ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Si cette œuvre est de Dieu, ça va continuer. Mais si cette œuvre n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter en cours de chemin. Et parce que l'évangile nous a atteints aujourd'hui, c'est la preuve que les apôtres ont servi le véritable Yahweh. Il dit, attention, il dit à ses collègues, il dit, attention, nous risquerons de combattre Dieu. Quand une œuvre est une œuvre de Dieu, écoutez-moi ici, vous les armes. Je ne parle pas aux âmes, je parle aux armes. Quand une œuvre est une œuvre de Dieu, méfiez-vous. Même quand le pasteur n'a que 2 personnes, n'a que 3 personnes, n'a que 4 personnes, même quand le pasteur est pauvre, même s'il est jeune, même s'il ne parle pas un bon français, même s'il ne parle pas l'anglais, même s'il ne s'habille pas bien, même s'il ne roule pas carrosse, même si c'est un pasteur piéton, mais si seulement cette œuvre a pour origine de Dieu, méfiez-vous, vous allez mourir. Et tous ceux qui se sont hasardés à toucher à l'œuvre de Dieu, j'ai dit à l'œuvre de Dieu, j'ai dit bien à l'œuvre de Dieu, dont l'initiateur est Dieu. L'origine, c'est Dieu. L'inspirateur de cette œuvre, c'est Dieu. Tous ceux qui ont osé toucher à l'œuvre de Dieu, Dieu s'est occupé d'eux. Je finis la deuxième partie en vous disant ceci. Avant de dire ce que j'ai à dire,
J'aimerais premièrement commencer d'abord à libérer des paroles sur ce vieux continent, le continent d'Europe. En ma qualité d'Iwan de l'Éternel, constatons dans ce continent combien les hommes de Dieu et les églises sont combattus. Je le dis, en ma qualité d'Iwan de l'Éternel, et au nom de l'huile, de l'onction qui a coulé sur ma tête lors de ma consécration le 6 février 2005. Tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu dans ce continent n'auront pas la paix. Dieu vous donnera tout, vous aurez tout, mais la paix, vous n'aurez pas la paix. Vous savez, la paix c'est un cadeau du ciel. La paix c'est un don du ciel en fait. La paix. Il y a des milliardaires qui cherchent la paix, il y a des millionnaires qui cherchent la paix. Nous autres là, on a la paix. Quoi qu'on n'a pas des millions, on n'a pas des milliards, mais on a la paix. Amen. Tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, en Hollande, en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Grande-Bretagne, tu peux taper tout le pays sur le commentaire maintenant. J'aimerais que tu tapes tout le pays. Pendant que tu le fais, c'est en même temps une intercession, une prière que nous apportons sur ce territoire-là. Merci d'écrire sur le commentaire. J'aimerais libérer les paroles pendant que vous êtes en train d'écrire sur le commentaire en notant, en nous informant les noms de pays qui peuvent vous venir en tête. J'aimerais libérer ce parole maintenant. J'aimerais libérer ce parole maintenant. Je ne sais pas, vous nous suivez, vous êtes dans quel pays? Je ne sais pas, vous êtes dans quelle contrée? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette ville, qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Mais je dis ceci, tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, alléluia, le Seigneur les mettra à genoux. Le Seigneur le mettra à genoux. Oh mon Dieu, ces paroles, je les libère pour la France. Alléluia. Ces paroles, je les libère pour œuvrer en France, en Amérique, en Asie, en Irlande. Je libère ces paroles au nom de Jésus. Le serviteur de Dieu, toute œuvre de Dieu qui se trouve dans ce coin, dans ce recoin du pays où l'homme de Dieu est combattu, l'église est combattue. Mon Dieu, je prie pour la Belgique. Alléluia. Je libère ces paroles pour la Belgique, pour le Congo, Kinshasa comme Brazzaville, pour l'Autriche. Je libère ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ces paroles au nom puissant de Jésus. Pour la Finlande, merci. Pour l'Irlande, je libère ces paroles au nom puissant de Jésus. Les déclarations que nous sommes en train de faire maintenant, ici, ces déclarations touchent tout le pays d'Europe, touchent la Belgique, touchent la France, touchent la Grande-Bretagne, touchent l'Australie, touche tout le pays dans le monde. Ces paroles que nous sommes en train de libérer aux États-Unis, ces paroles arrivent. Ces paroles ont leur impact. Je prie pour que les anges commis à mon ministère, les anges commis à mon ministère se chargent de ces paroles pour l'exécuter. Je prie pour l'Angola. Alléluia. Je prie aussi pour l'Angola que ces paroles soient également aussi aient leur impact sur l'Angola. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as été connecté ce soir, je prie que la main du Très-Haut soit sur toi. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Je prie, quelle que soit ta maladie, et que maintenant, alors même que je suis en train de libérer ces paroles, que mon Dieu te libère et te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres, que le Seigneur te soulage et qu'il te libère de cette souffrance au nom de Jésus. Toi qui te poses des questions, qui as des problèmes qui t'inquiètent, que le Seigneur te donne la solution à ce problème au nom puissant de Jésus. Toi qui es combattu, qui cherche l'issue, tu ne sais pas quoi faire, que mon Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, merci beaucoup, merci.
Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Merci parce que c'est vraiment un message très profond. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Même pendant que nous faisons nos émissions, pendant ces moments de conférence, il y a beaucoup même des hommes de Dieu, quand ils passent, ils sont tout le temps touchés, attaqués. J'ai beaucoup aimé ce sous-thème, âme ou arme. Eh bien aimé, on nous pose la question, où est ta place dans l'œuvre du Seigneur? Tu es venu combattre l'œuvre ou bien tu es venu gagner les âmes? Toi-même, il faut que tu te poses cette question. L'homme de Dieu a dit, si tu veux combattre l'œuvre qui est à l'origine de Dieu, tu vas rencontrer le lion de la tribu de Juda. Et si tu sais que tu es comme ça, c'est le moment d'abandonner, c'est le moment de se repentir, c'est le moment de rencontrer ce Dieu. Parce que ça ne sert à rien de combattre l'œuvre et les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Ça ne sert à rien parce que l'œuvre ne nous appartenait pas. L'œuvre appartient à Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Nous ne sommes que de simples serviteurs et nous travaillons sous l'onction du Saint-Esprit. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous demander une chose. Nous allons donner les offrandes. C'est quoi les offrandes? Tu prends cette image, tu partages à 30 personnes, à 50 personnes, à 200 personnes. C'est alors que Dieu te bénira. Partage cette image. Vous voyez? Partage cette image et Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si l'homme de Dieu il a encore un dernier mot pour clôturer la prière de ce soir. Il a déjà fait des déclarations. Donc, sur ce soir, nous nous arrêtons là. Nous vous souhaitons bonne soirée. Je déclare, toi qui es malade, que tu sois en bonne santé depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Toi qui as des problèmes que tu n'arrives plus, tu ne sais plus quoi faire, mais je t'ai dit que Dieu te contrôle. C'est un Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il se manifeste toujours. Que Dieu vous bénisse. Demain, à partir de 21h, nous serons encore plus nombreux, inviter encore d'autres personnes. Demain, le prophète va encore faire des déclarations. Il a fait des déclarations pour les églises. Demain, il va faire des déclarations pour toi aussi. Alors, invitez d'autres personnes, invitez la famille, invitez beaucoup de monde. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons bonne soirée. Merci beaucoup, les prophètes Ben, Adolphe. Et demain, à partir de 21h, nous vous saluons tous. Bye bye, bye bye.